module de z égale module de z plus 1. Elles vont au carré. Ça fait module de z au carré égale module de z plus 1 au carré. Module de z au carré, ça fait x2 plus y2. Module de z plus 1 au carré, le voilà. Ça fait x plus 1 au carré plus y2. Simplifions par y2 et développons. Ça fait x2 plus 2x plus 1 égale x au carré. Je simplifie. Donc, ça me donne 2x plus 1 égale 0. D'où x égale moins 1 demi. Donc, du point M quelconque, on ne connaît que x. X qui vaut moins 1 demi. Ça veut dire que y est quelconque, n'importe quoi, puisque y a disparu. Quel est l'ensemble des points M dont on connaît l'abscisse et dont l'ordonnée est quelconque? Eh bien, regardez, voilà l'unité, n'est-ce pas? Voilà pour moins 1, ici, c'est le point K du problème, voilà moins 1, et moins 1 demi. Alors, quel est l'ensemble des points M qui ont pour abscisse moins 1 demi? Eh bien, c'est cette droite D qui est la médiatrice du segment au K. Voilà, moins 1 demi. Et Y, eh bien, Y est quelconque, voilà, Y est quelconque. Donc, tous les points M sont situés sur cette droite D. Les points M, bien sûr, tels que module de Z égale module de Z plus 1. Voici l'ensemble des points M. Et ça s'écrit comme ça. L'ensemble des points M, c'est la droite D d'équation x égale moins 1 demi. Et cette partie est terminée. Regardons la suite. Représenter cet ensemble, bien, le voilà ici. Voilà la droite D. Nous allons prouver qu'elle passe par les points P et Q. Voici la droite D. Que faut-il faire pour prouver? Eh bien, montrer que l'abscisse est égale à moins 1 demi pour les deux points. Voilà, la partie réelle, c'est moins 1 demi, c'est aussi l'abscisse des points images. Moins 1 demi. Et nous avons également montré que la distance de O à P est égale à 1, que le module de P est égal à 1, le module de Q est égal à 1, que ça faisait 1 quart plus 1 quart. D'ailleurs, même sous forme exponentielle, ça se voit. Donc, puisque le module est égal à 1, c'est que P et Q sont sur le cercle. Puisque les deux abscisses valent moins 1 demi, c'est donc que les deux points sont sur la droite. Donc les points P et Q sont en même temps sur le cercle gamma et sur la droite D. Donc les deux points P et Q sont leur intersection. Et on va écrire donc que l'intersection de gamma et de D, eh bien, c'est l'ensemble des deux points P et Q. Parce que les deux points vérifient les deux ensembles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le module de petit p est égal à 1, module de q est égal à 1, donc ils sont sur le cercle gamma. Deuxièmement, les deux abscisses des points p et q qui correspondent aux parties réelles valent moins 1 demi, c'est l'équation de la droite D. Et c'est terminé. Alors maintenant, donc, je vous prie de me donner quelques minutes pour effacer le tableau et écrire le texte de la deuxième partie de ce problème. Donc, je vous avais promis la démonstration géométrique de cette question. Trouver l'ensemble des points M images d'un nom complexe Z quelconque pour que module de Z égale module de Z plus 1. Alors, suivez-moi, ça vous fera un bon petit rappel. Voici deux points A et B. A est l'image du nom complexe petit a. B est l'image du nom complexe petit b.
là, nous retrouvons A, ce vecteur est l'image de A, et ce vecteur aussi est l'image de B. Maintenant, je veux trouver le nombre complexe qui est l'affixe du vecteur AB. C'est-à-dire, je veux trouver Z, le nombre complexe associé, qui est fixé au vecteur AB. D'un point de vue vectoriel, appliquons la relation de Chasles. OB égale OA plus AB. D'où j'en déduis AB égale OB moins OA. Quelle est la traduction en nombre complexe? Eh bien, ça donne Z, l'affixe du vecteur AB, égale l'affixe du point B moins l'affixe du point A. C'est-à-dire ici, petit b moins A. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça fait B est l'extrémité du vecteur AB, A est l'origine. Donc, dans votre mémoire, rappelez-vous, extrémité moins origine. Donc, ici, je vais l'appliquer pour Z plus 1. Z plus 1. Écrit, ça fait Z moins 1. Il s'agit, vous voyez, Z est l'affixe de M. Et moins 1 est l'affixe du point K. Ça fait Z de M moins Z du point K. C'est-à-dire, ça fait le nom complexe Z qui est l'affixe du vecteur lequel? Est-ce que c'est MK ou KR? Alors, rappelez-vous, le premier nombre, c'est l'affixe de l'extrémité. Le deuxième nombre, l'affixe de l'origine. Donc ici, ça fait Z du vecteur KM. Voilà. Et maintenant, si vous prenez le module Z de M plus 1, le module, c'est la norme du vecteur Km, c'est-à-dire la longueur Km. Maintenant, je vais dire que Z, module de Z de M, eh bien, c'est la longueur du vecteur OM. Regardez, voilà un point M, image de Z. Eh bien, ce vecteur, lui aussi, est l'image de Z. Et le module de Z, ici, eh bien, c'est cette longueur OM. Donc, quelle est la traduction géométrique de l'égalité module de Z égale module de Z plus 1? Eh bien, ça veut dire que module de Z, ça fait OM. Module de Z plus 1, c'est Km. Donc, la distance de M que je cherche à l'origine doit être égale à la distance de M au point K. Voilà le point K d'abscisse moins 1. Voilà l'origine. Et puis, un point M n'importe où. Quel est l'ensemble des points M qui sont à égale distance de K et de O? Eh bien, c'est la médiatrice du segment OK. Donc, regardez, MO, si vous voulez, c'est la distance de M au point O, égale MK. Le voilà. Donc, ces deux distances sont égales. Ça veut dire que M appartient à la médiatrice du segment OK. Donc, M est sur la droite D, qui est, on en a parlé tout à l'heure, qui est médiatrice du segment OK. Et on retrouve comme ça, bien sûr, la droite D dont on a parlé déjà. Voici un dessin correct. Alors, O, K, moins 1, la médiatrice de OK, c'est la droite D d'équation grand X égale moins 1,5. On retrouve, bien sûr, géométriquement, ce qu'on avait trouvé en analyse, en algèbre, avec les équations. Voilà, cette partie, donc, est finie. Alors, deuxième partie du problème. On considère trois nombres complexes non nuls.
A, B, C, et leurs images, grand A, grand B, grand C. Maintenant, on suppose que l'origine O du repère est à la fois le centre du cercle circonscrit au triangle ABC et en même temps son centre de gravité. Vous voyez, on suppose que l'origine O du repère est à la fois le centre de gravité et le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Voilà le centre du repère O. Voici le repère et les images quelconques des points A, B et C. Ça, c'est le centre O et le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Mais c'est aussi son centre de gravité. Alors, je reprends. On suppose que l'origine O du repère est à la fois le centre de gravité et le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Ceci n'est pas le cercle trigonométrique, c'est un cercle quelconque. A est l'image de petit a, B est l'image de petit b, et C l'image de petit c. Première question. Montrer que module de A égale module de B égale module de C égale 1. Puisque O est le centre du cercle circonscrit passant par A, B et C, c'est donc que le rayon OA est égal au rayon OB égal au rayon OC. Voilà. Nous avons trois rayons, donc de même longueur, et qui sont justement module de A, c'est R, module de B, c'est le rayon, module de C, c'est le rayon. Donc, module de A égale module de B égale module de C, c'est-à-dire 1. Ça veut dire que les trois points A, B et C sont sur le cercle trigonométrique. Maintenant, il faut montrer que A plus B plus C égale 0. Petit b. Alors, A plus B plus C égale 0. Bien. Alors, A, c'est OA. Hein? C'est la fixe de OA. Petit b, c'est la fixe de OB. Et petit c, c'est la fixe de OC. Donc, l'analyse me donne les vecteurs géométriques qui sont là. En algèbre, en géométrie, égale vecteur nul. Donc, cette relation en nombre complexe devient une relation vectorielle. Mais ils nous ont dit que le point O est aussi le centre de gravité, G. Donc, O égale G. Je répète, à la place de O, je mets G. Ça fait GA plus GB plus GC égale 0. Et ceci est vrai, pourquoi? Parce que, depuis la classe de seconde, on sait que si G est le centre de gravité d'un triangle quelconque, A, B et C, où est-il ce point G? Eh bien, il est sur la médiane, donc A'B égale A'C, et il est au tiers de chaque médiane à partir de la base. Et depuis la seconde, on a admis, accepté et démontré que GA plus GB plus GC égale 0. Donc, puisque l'on a cette relation, on en déduit en nombre complexe que OA, puisque O et G sont confondus, plus OB plus OC égale 0. C'est-à-dire, en nombre complexe, ça fait A plus B plus C égale le nombre 0. Donc, comment faire la démonstration? Eh bien, on se souvient, depuis la classe de seconde, que si G est le centre de gravité de ABC, on a la relation GA plus GB plus GC égale 0. Les élèves ne sont pas obligés de faire la démonstration. Mais ici,
Comme O et G sont confondus, au lieu de G, je mets O. Ça fait OA plus OB plus OC égale 0. Ça, c'est une relation